Les vraies questions. Alexandre Dubé. Marianne Bessette est journaliste à la recherche chez Cube Radio. Salut Marianne. Allô Alexandre. Marianne, toi t'es jet set, là. T'es invitée dans les plus grands tapis rouges Ouais. en ville. Et hier soir, t'es allée voir Hair, la comédie musicale au Saint-Denis, à l'espace Saint-Denis, c'est ça? Exactement, au Théâtre Saint-Denis. C'était comment? C'était-tu bon? C'était... Honnêtement, moi, je savais pas à quoi m'attendre. J'avais jamais regardé Hair de toute ma vie. OK. Tu sais, il y a des comédies musicales classiques là, qu'on a tous regardées. Hair, j'avais jamais regardé. Puis c'est ça que j'aime du fait d'être invité des fois dans des événements comme ça, c'est qu'on peut aller découvrir puis de vraiment être ancré puis d'être dans une comédie musicale comparée à un film. Je trouve que t'es plus dans l'ambiance, tu te mets plus dedans. Et parlant d'ambiance, premièrement, mise en scène Serge Deloncourt, chapeau, là, c'était absolument incroyable. Le public commençait à s'installer, les acteurs se promenaient à travers les rangées pendant qu'on s'installait, puis ils étaient vraiment dans leur personnage. Okay. Tu sais, c'est l'époque des hippies, fait qu'ils nous regardaient avec des peace, hey, peace and love, vous êtes beaux, puis vraiment, là, on se mettait dans l'ambiance de ces années-là. Puis normalement, quand un spectacle commence, les lumières se ferment, on a comme c'est un peu notre indice, là, qu'on doit s'asseoir, on doit arrêter de parler. Mais là, pas du tout. Ça s'est pas fait comme ça. Il y a un acteur qui est arrivé sur la scène. « Hey, j'ai reçu une lettre. » Puis là, on est comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? OK. Ça fait partie du show? Mais ça faisait partie du spectacle et c'était les consignes. C'était les consignes de si jamais il y a une urgence ou autre, vous devez prendre les sorties. La première durée du spectacle dure environ 1h20. Par la suite, oui, exactement. Ils ont cité Yannick Nézet-Séguin. Fermez vos maudits téléphones cellulaires. Puis je sais que c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup Serge Deloncourt par rapport à ça. Puis c'est fâchant, là. Tu travailles sur une pièce pendant longtemps, puis là, il y a quelqu'un qui... Son téléphone a sonné. Là, je te rassure, il y a personne que son téléphone a sonné. Tant mieux! Bon. C'est bien, mais il y a toujours un esprit d'innocent là, qui a oublié de fermer son téléphone, là. Ou qui filme le spectacle. Oui, ça aussi, c'était dans les règlements de pas filmer le spectacle. Filme-les pas, regarde-les. Ouais. Regarde-les chez vous, tu feras d'autres choses. Ou ceux qui ouvrent leur téléphone pour regarder leur message. Non, ça fait de la lumière dans le spectacle. Non, vivez le moment présent. Ouais. Mais ça revient à... Ça revient... Je fais une petite parenthèse dans ton histoire parce que c'est important, puis ça vient me chercher ces affaires-là. On peut-tu vivre le moment présent? Ouais. Tu payes le gros prix pour aller voir un show. Arrête de checker ton téléphone, voir si t'as reçu un Snapchat de chien, on s'en sac. Vis le show. Mais c'est le fun aussi d'avoir des souvenirs, oui, mais de filmer le spectacle en entier. À quel moment, Alexandre, tu vas ouvrir ton téléphone? Hey, la fois que je suis allée voir, je sais pas trop qui au Centre Bell. Je vais réécouter la vidéo de 4 minutes avec la personne en avant de moi qui crie puis qui enterre l'artiste. Ça m'intéresse pas. Je veux pas regarder ça sur ton téléphone. Invite-moi à y aller. Moi, y aller avec toi. Je vais regarder le show, mais je veux pas le filmer. Non, c'est ça. Fin de la parenthèse. Mais ça, je pense qu'on en prend plus conscience. Hein. Ben Ça oui, se oui. Ouais, Puis OK. c'est ça, il n'y a pas eu de téléphone hier qui a sonné. Une bonne chose de régler. Ouais, donc la première partie, ça s'est super bien passé. Je suis vraiment pas une chroniqueuse de comédie musicale. Moi, je suis encore dans mes premiers événements, là. Mais j'ai vraiment adoré l'effet de masse. On était inclus, le public. Les acteurs interpellaient le public. On était bref, on se sentait beaucoup impliqués dans la pièce. Première partie se passe bien. Entr'acte, deuxième partie, il doit rester environ une quinzaine de minutes. Pendant qu'un des acteurs a les bras grands ouverts et dit sa réplique, vroom, plus rien. Ah, tu veux dire, il n'y a plus d'électricité? Plus de son, plus d'image. Oh! En plein milieu d'une phrase, puis tous les acteurs ont des micros pour chanter. Oui, les ça. éclairages, ça fonctionne plus. Des fois, on a comme une petite panne de courant, ça part, ça revient. Là, ça revient pas. Là, c'est pas revenu. Là, on se demande qu'est-ce qu'on fait? Puis là, nous, en tant que public, on se demande qu'est-ce qu'on fait. Les acteurs sur scène se demandent, eux, qu'est-ce qu'ils font. Serge Deloncourt hyperventile. Ah ben pour vrai, il n'a pas réagi tout de suite, OK. mais le public a réagi en premier en ouvrant. Les téléphones cellulaires, ça peut être pratique, parce que là, ça a été pratique. Tout le monde a allumé sa lumière, sa lampe de poche de son cellulaire et a éclairé la scène. L'acteur a continué son spectacle. Lui, il allait faire comme un spectacle de danse, la musique arrête. Ben non, moi, je continue. Serge Deloncourt a interrompu, a dit, regardez, on va voir
qu'est-ce qu'on peut faire là, avec cette situation-là. Donc là, le public, on attend un peu. Tous les acteurs sont retournés en arrière de la scène. Nous, on a commencé à chanter Let the Sunshine In, qui est la chanson de Hair. Et par la suite, Serge Denoncourt est revenu faire un message en disant « Si dans 5 minutes, c'est pas réglé, on vous laisse partir. » Et les acteurs sont venus sur scène et ont rechanté a cappella Let the Sunshine In. J'ai d'ailleurs un extrait, c'était absolument incroyable. On peut les écouter. Fais-nous vivre ça. Donc, on peut vraiment entendre l'ambiance dans la salle. Très bon, Je me sentais privilégiée, Alexandre, de vivre ça. Ben, t'as vécu un moment spécial. C'est vrai que t'as vécu un moment spécial, mais ça a été une belle façon aussi de récupérer la balle au bon de la part de Serge Denoncourt, de la part des acteurs aussi, de leur propre initiative peut-être, de commencer à chanter cette chanson, de chanter cette chanson-là. Puis vous avez vécu un moment qu'il y a personne d'autre. On le souhaite en même temps parce qu'on veut pas que ça arrive, mais vous avez vécu un moment unique. Vraiment. Puis sais-tu qu'est-ce qui est drôle, c'est que moi, mon premier réflexe a été de regarder sur le site d'Hydro-Québec. Je me suis dit, il doit y avoir tellement des gros orages. Et on annonçait des gros orages. Ça doit être la panne partout. La seule place à Montréal où il manquait d'électricité, c'était près du Théâtre Saint-Denis. Sérieux? Il n'y avait pas de panne d'électricité ailleurs. Donc là, après avoir chanté la chanson, l'électricité n'est pas revenue. On a quitté la salle. J'étais rendue au bout de la rue, l'électricité était revenue. Et ils ont pu terminer ils ont fini, le spectacle. Moi, j'ai pas assisté, j'étais beaucoup trop loin, là, mais donc, ça a été une bonne... Fait que t'es reparti chez vous en chantant Let the Sunshine. Pour vrai, depuis ce matin, je suis fatigante. Je suis arrivée ici en chantant, même Jean-François à la console peut témoigner, je suis arrivée en chantant Let the Sunshine In, en disant bonjour la vie. Bref, ça a été vraiment un très bon moment. Puis c'était pas prévu, c'était dans les plans de personne. On s'entend d'avoir une panne d'électricité comme ça, mais ça me fait penser qu'il y a des moments dans la vie, peu importe qu'est-ce qui entoure ça. On peut juste pas contrôler ce qui se passe, puis on est parfois confronté à devoir gérer l'imprévu. Puis j'avais vraiment envie d'en parler avec toi, Alexandre, parce que dans notre métier, autant moi je suis plus radio, toi t'es télé et radio, donc tu peux témoigner un peu des deux côtés de la médaille. Là. C'est quelque chose à laquelle on fait souvent face. Il y a un dicton anglais. Permettez-moi là, de vous le citer en anglais, on le traduit après, « The show must go on ». Le spectacle doit continuer. Ça s'applique pour le monde du spectacle, mais ça s'applique pour tout moyen de communication, entre autres. C'est le cas de la radio, c'est le cas de la télé. Moi, tu sais que, Marianne, je fais à peu près 6 heures de direct par jour. Si j'inclus les 3h30, 4 heures à la télé et l'émission de radio de 2h30. Gérer des imprévus, je fais ça au quotidien. Alors, ça peut arriver. Là, je vous amène dans les coulisses un petit peu de la télévision. J'adore les coulisses, vas-y. Alors, quelques instants. Il y a ce qu'on appelle... ce qu'on appelle, encore là, c'est un terme en anglais, mais c'est un line-up. Donc, c'est une liste de choses, une liste de sujets qu'on veut faire, une feuille de route. Je te remercie, c'est le mot que je cherchais. À cette heure-là, des fois, j'y cherche un petit peu plus mes mots. Donc, on a une feuille de route avec, par exemple, le premier sujet, les incendies de forêt. Deuxième sujet, ce qui se passe, par exemple, en Russie, et ainsi de suite, avec des invités, avec des journalistes sur le terrain. Mais parfois, ça arrive dans mon oreillette, parce que à la télé, vous avez certainement remarqué qu'on a... Une petite oreillette. Quelqu'un qui nous parle à l'oreille. C'est ça. C'est pas un appareil auditif. C'est une oreillette et il y a plein de gens qui me parlent dans mes oreilles. Et ça arrive parfois de dire, le premier invité n'est pas là. Le journaliste sur le terrain n'est pas là. Et l'autre invité non plus n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On revient en ondes. Et là, moi, je peux pas jongler, là. Non. Et l'objectif, c'est toujours que les gens à la maison, que les gens devant leur télé ne s'en rendent pas compte. Exact. Et c'est la même chose en radio. Ça peut arriver des fois. Juste nous en régie, parce que nous, en fait, les personnes qui sont attitrées à ton émission vont être en régie, vont appeler les invités. Des fois, ça peut arriver un mauvais numéro, on a mal composé, la personne répond pas, la personne n'a plus de batterie dans son cellulaire. C'est une des choses auxquelles on a été confrontés, puis qu'on doit faire face, mais ça peut tellement être stressant sur le coup. Mais je pense qu'avec le temps, avec l'expérience, vient un moment où il y a un de nos patrons ici qui nous dit, à un moment donné, t'arrives puis tu frappes un mur, puis c'est là que tu te rends compte que, maudit, que t'as de la chance de faire ça, puis qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais c'est vrai, après ça, tu te retrousses les manches, tu continues, puis il n'y a plus rien qui peut te... Et l'objectif, c'est toujours de le faire
pour que ça paraisse pas trop. C'est vrai. Et c'est un beau travail d'équipe. Et pour boucler la boucle avec ce qui s'est passé hier, vois-tu, ils ont pris une situation qui était bien plate, une panne d'électricité dans une première médiatique, mais ils ont tourné ça à leur avantage pour vous faire vivre un très, très beau moment. Puis vous allez vous en souvenir tout le temps. Personnellement, je peux dire que c'est une première médiatique qui est réussie malgré tout. Puis en fait, je trouve que c'est une bonne chose pour la comédie parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de cet événement-là dans les stories Instagram, les publications Facebook, les articles. On parle que de ça. Donc, beau souvenir. Si vous voulez aller voir la comédie musicale, vous pouvez y aller. C'est présenté au Théâtre Saint-Denis jusqu'au 30 juillet. Puis ça va prendre l'affiche par la suite à la salle Albert Rousseau de Québec à compter du 12 décembre. Très bien. Merci beaucoup, Marianne. Merci. À demain. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain. Faites attention à vous autres.